Bonjour les flammes, bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour le tirage de la semaine de votre autre. Je viens de faire votre semaine, donc on va voir est-ce que les énergies sont les mêmes. Voilà, et puis demain je vous mettrai le tirage que je n'ai pas encore fait pour la nouvelle lune de mercredi. Allez, on est parti. Croiser des chemins, l'acceptation féconde au cœur de la confiance, de l'acceptation féconde. Enfin, pour qu'il y ait acceptation féconde, on a besoin de confiance, n'est-ce pas? Faites là, comme ça. Là, comme ça, on nous dit que, alors vous, votre autre, vous êtes, comment dire, vous êtes effectivement à la croisée des chemins. On vous dit plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ça nous parle, donc je vous ai dit, donc d'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous aviez eu le phénix, la renaissance du phénix qui est sortie. C'est la carte 33, l'acceptation féconde. Et j'y vois également, n'empêche, la renaissance, le phénix. Bon, bah écoutez, nous allons un petit peu aller voir de quoi il en retourne. Il est possible donc que ce soit un message pour vous, puisque c'est la carte de la féminité sacrée. Il est également possible que ça parle pour votre autre. Nous allons éclaircir cela tout de suite. Allez, je prends le Béline ouais, c'est ça, de Sanchez. Alors, ça nous parle de nouvelles. Ça nous parle de nouvelles, de bonnes nouvelles. On a le bien-être, on a la réussite, toujours sous protection divine. On a le 33 qui peut faire effectivement référence à l'acceptation féconde. Bon, là, n'empêche, j'ai l'impression que votre autre va recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles. On va voir à quel propos. Alors, il est possible que votre autre arrête de se culpabiliser, de s'en vouloir, etc. Il est possible que votre autre fasse la paix avec lui. Quand il y a eu, donc à l'instant, là, la carte, j'avais dit qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles, il y avait le hasard, il y avait des bonnes choses. J'avais quand même l'impression que c'était des nouvelles du ciel, des nouvelles de ces guides, c'est-à-dire des éclairages, en fait. Hein. Et là, effectivement, il semblerait que ça se confirme. Il est possible, l'argent, la valeur, il est possible que votre autre soit dans une période d'intériorisation, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, ça nous parle de changements, de cadeaux. C'est la paix. Bon, j'ai l'impression que votre autre va retrouver un certain équilibre. Alors, alors, la carte du changement qui est là, l'intériorisation. Il est possible que votre autre prenne du recul, peut-être par rapport à une situation un petit peu
compliqué, complexe. Dis donc, t'arrêtes pas de faire ça à ce moment, toi. Il est possible que il soit à la fin de quelque chose. Bon, en tout cas, il va arriver des choses. Enfin, la situation va amener, en tout cas, à quelque chose de bien, à quelque chose de d'intéressant pour lui. J'y vois quand même la fin d'un cycle. Complément, s'il te plaît. Ouais, la réussite. Donc, effectivement, là, j'ai l'impression que votre autre, il est en train de vivre la fin d'un cycle. Il a peut-être eu des problèmes, des contrariétés, etc. Il s'est peut-être un petit peu enfermé ou refermé sur lui. Là, on dirait qu'on touche à la fin d'un cycle. Peut-être à la fin d'un cycle, enfin, peut-être à la fin de problématiques d'ordre matériel, peut-être à son travail, peut-être aussi que c'est la fin d'un cycle, enfin peut-être aussi que tout simplement ça annonce un retour à la communication, l'étoile de l'homme. Bon, en tout cas, ce qui va se produire là va bel et bien l'amener à être, à incarner son masculin sacré. Et à nouveau, le changement. La destinée. On dirait qu'il y a votre autre qui est en train de se remettre sur les rails. Il y en a encore un 111. C'est fou le nombre de fois que je fais des couples et puis que c'est 111. Hein. Bon, alors, on a le bonheur, la pensée, l'amitié, la confiance. Bon, pour moi, effectivement, là, votre autre, il se remet sur les rails de son chemin de vie, de son destin. C'est comme si qu'il n'allait plus justement trahir sa destinée. On a l'héritage qui peut faire écho effectivement à sa destinée. L'eau, la purification. Bon, pour moi, il y a votre autre qui est en train de régler des choses. Là, la table et le ciel, le destin, la carte la plus positive du jeu, j'ai vraiment l'impression que effectivement, c'est comme si que le ciel allait lui dire des choses, allait lui montrer des choses, allait le mettre sur sa voie. Bon, ben, on va prendre l'héritage du tarot divin, puisqu'il semblerait que cela parle du ciel, du divin. Bon, là, moi, j'y vois le début. C'est comme s'il se souvenait. On a le fait de demander un complément. Bon, donc là, j'ai l'impression que c'est comme si que votre autre avait des flashbacks, comme si qu'il se souvenait. Là, on a l'amour, enfin, on a l'as de couple, les sentiments, les émotions, l'amour. C'est comme si que votre autre j'allais recommencer peut-être un cycle, j'allais dire plus tendre, plus être dans l'émotion. Là, on est sur le point de faire quelque chose. Il y a un changement, un renouveau qui arrive. On a l'as de couple, le cavalier de bâton, le roi de bâton. J'ai l'impression que votre autre... Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il va être plus tendre. C'est comme si qu'il allait justement tendre vers peut-être plus de romantisme, etc. C'est comme si qu'il allait un peu lâcher prise sur des choses un peu concrètes, un peu matérielles. J'ai l'impression qu'il qu'il est en train d'évoluer. Ouais, le bâton, les chariots. J'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer. C'est comme si qu'il allait vers... j'allais dire vers son côté empereur, quoi.
réserve. À nouveau la renaissance. Que réserve. Vous voyez là. Là, c'est la fin d'un parcours pour moi. Le 6 d'épée, c'est la fin d'un parcours. La fin d'un parcours, la fin d'un danger ou d'une situation qui n'était pas vraiment sécurisante. On a un équilibre. On a le fait d'équilibrer les choses. L'ermite, c'est effectivement un parcours. Et ben voilà, avec il fait allégeance. Pour moi, il y a votre hôte qui effectivement arrive, il est sur la fin de quelque chose, à la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. Et il va vers peut-être plus d'humilité, un équilibre. On a le valet de denier derrière, l'as de bâton. Bon. Vous voyez là, effectivement, le cavalier de coupe, c'est celui qui n'a plus peur de ses émotions, c'est celui qui les assume. J'ai même envie de vous dire qu'il va se battre pour, lors de la récolte, il va se battre, il va arrêter peut-être de se victimiser, il va pour moi se battre pour ses valeurs, pour son cœur, il va peut-être même se faire violence afin de laisser émerger son cœur. Puis là, le chariot, donc c'est la victoire, c'est la réussite. Il va arrêter de se victimiser. Il va comprendre qu'il n'en tient qu'à lui. D'ailleurs, je vais prendre le tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Évidemment, il est caché. Donc, il va comprendre qu'il n'en tient qu'à lui, en fait. Il va peut-être arrêter là de faire son Quasimodo. Oh, attendez. Oh. Bon, je vais pas le dire comme ça, mais... oh là là, bon. Il y a une expression qu'on m'a dit hier, en fait. Et... c'est une flamme qui m'a dit, je sais plus, on parlait, on discutait. Et puis, elle m'a dit, ouais, il faudrait peut-être qu'il arrête de se chatouiller la nouille. Et je vous jure, j'ai eu un fou rire de moi une bonne demi-heure. Je n'arrivais plus à arrêter de rire. Et puis bon, après, en plus, elle en a rajouté des couches, enfin bon, c'était un fou rire. Bon, en plus, elle n'a pas dit chatouiller, elle a dit un mot qui commence par un B, n'est-ce pas? Après, peut-être qu'elle rate de se B, la nouille. Bon, bref, et on était morte de rire. Allez, ben là, c'est un petit peu l'idée, là. Là, j'ai l'impression qu'il arrête de se chatouiller la nouille. Allez, dis-moi qu'il ressemble à 40 ans. Et on a à nouveau le fou qui est ressorti. Donc le fou quand même, il se laisse porter. Il est dans le lâcher prise. Il laisse les choses faire. Il laisse la vie faire. Il fait confiance. Et on a la fête. J'ai même l'impression en fait qu'il va non seulement il arrête un cycle, mais aussi il va commencer un autre cycle. Il va peut-être être plus. Et puis le soleil. Et ben voilà. Il va peut-être être plus dans la joie, voilà, ben c'est ça. La croisée des chemins. Là, votre hôte, il va y avoir un avant et un après. Il y a pas mal de vos autres qui sont dans cette configuration, pas tous. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y aura encore d'autres autres qui vont être dans cet aspect. On a quelqu'un qui va se protéger, qui va se préserver, qui va protéger son bonheur. Il va protéger son bonheur jalousement. Il va se prioriser selon moi. Oh, c'est beau ça! L'impératrice et le chariot. Il y a du changement, de la nouveauté. Il y a des choses qui sont en train d'éclore.
clairement, il y a des choses qui sont en train d'éclore, il y a du succès, quelque chose qui va arriver vite, qui va être même surprenant. Là, il y a encore cette notion, je vous avais dit, de protection. Je l'ai vu encore là, ici. Là, on dirait que c'est ici, ben justement, en fait. Le chevalier de denier, c'est celui qui a acquéré une certaine confiance, en fait. Une confiance en lui suffisamment... enfin, une confiance, enfin bon, qui a acquéri des choses à la matière suffisamment pour s'ouvrir, en fait. Pour se faire confiance et pour ouvrir son cœur. Là, on a quelqu'un qui... on est dans les couples, on a quelqu'un qui... voilà, qui est resté attaché à certaines choses, mais là, pour moi, ça lâche. Eh ben voilà, eh ben voilà. Il va vers l'amour. Ben, c'était ça. Bon, faut que je prenne les messages. Je vais encore oublier. Oups, il y en a eu deux. On va voir, celle-là, les bonus. On la garde seulement si elle est bien. Sinon, elle est recalée. Alors, on va prendre le The Light Seas Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir si les tarots sont d'accord. Oh, mon cavalier de coupe. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. J'ai totalement oublié. Je vous disais, hein, ça carte de la nostalgie, on pense au passé. Au niveau de l'impératrice, on a effectivement quelqu'un qui pense. Waouh, waouh, waouh. On a la papesse, le page de pentacle. On a quelqu'un qui, effectivement, arrive. Hein. Ben ouais, c'est la même qui était sortie. On termine un parcours, le beau, waouh, waouh, il y a plein de belles choses là. Bon, je ne vais pas en prendre trop, mais pour moi, il y a un cycle qui se termine. Je n'ai pas dit qu'il était terminé, mais il est en voie de se terminer. Il y a énormément, il y a du changement, il y a de l'inspiration, il y a de la protection. Que réserve... Oh là, que réserve... Semaine. Le soleil vient de... Ben, le soleil qui était déjà sorti tout à l'heure, on appelle ça. Et puis à nouveau, ben, c'est ça. On est bien dans une ambiance de nostalgie. On pense au passé, on se souvient, on se remémore de la dire qui se souvient de sa flamme. Je ne sais pas, mais il y a quand même pas mal de choses comme ça. La tour, le page de coupe. Le page de coupe, c'est celui qui s'apprête à faire quelque chose. Il s'apprête à s'envoler vers son cœur. Ça peut nous parler de synchronicité, etc. Mais quelqu'un qui se libère. Il se libère, enfin, il ouvre son cœur, mais aussi, on dirait qu'il se libère des turpitudes qu'il a pu avoir dans la vie. On a le soleil, on a le choix. Pour moi, votre autre choisit la vie, il choisit le bonheur. Oh, c'est beau! Oh là 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 là, ça m'a l'air pas mal tout ça. Hein. Le fou, bah oui, le fou qu'on avait déjà dans l'héritage du tarot divin. Je vous ai la semaine du 4. La semaine du 4, le pape qui est à nouveau là. Le pape, il m'a l'air bien content, le pape là. Le pape qui n'empêche est donc sur sa voie de développement, sur un cheminement personnel, spirituel. Là, le cavalier d'épée nous dit que votre hôte, j'ai l'impression quand même qu'il court vers la spiritualité. Là. Il se rend compte qu'il est un petit peu à la bourre là et on dirait qu'il va vers son éveil, hein. En tout cas qu'il cherche.
Il cherche son éveil. Donc effectivement, hein, on a quelqu'un qui part. Hein, le 8 de coupe. On a quelqu'un pour moi qui part vers sa spiritualité, qui se met sur son chemin de vie, quoi. Et puis il y va dardard, hein, j'ai envie de vous dire. Le 2 de coupe. Et là, donc, le cavalier. Le cavalier, le 5 d'épée et l'amour. Hein. Bon, il est pour moi, il est omnibulé, là. Il est décidé. Il est décidé à laisser derrière lui les problèmes, les soucis, les tracas, son ego et compagnie. Oh, et c'est-il pas beau, ça, le 2 de coupe, le 10 de coupe, le bonheur. D'ailleurs, ça peut être une double réunion, ça. Le bonheur, l'amour, l'union, la famille, enfin bon. Il va garder jalousement. Il a réussi à atteindre quelque chose, là, votre autre, et il va plus le lâcher. C'est comme si qu'il avait, voilà, c'est comme si qu'il avait pris une décision là et qu'il n'allait plus la lâcher, ou alors c'est comme si qu'il a atteint quelque chose, une réalisation, et qu'il va plus lâcher. Wow. Alors, on a la tentation qui nous a fait... On a le diable. Je sais pas si c'est la tentation ou quoi. Pour moi... Ouais. Pour moi, votre autre a la force de lâcher ses problèmes, ses soucis, ses propres énergies tierces, etc. Il est en plein changement, il est en train de transformation. Il va vers sa force, vers sa confiance, etc. Bon, il a c'est les mêmes couleurs, c'est la première fois que je vois ça. C'est le même ciel, je veux dire. Vous voyez pas, mais il y a des petites étoiles. C'est les deux mêmes univers, là. À nouveau, on a l'ermite. Et derrière, on a quoi? On a quelqu'un, effectivement, qui court, qui se dépêche d'aller vers sa réalisation. Bon, votre autre, il fait des choix. Il laisse derrière lui certaines choses. Il fait des concessions. Voilà. On a votre autre qui fait des concessions après mûre réflexion. Il se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'il lâche. Et il les lâche. 9 de pentacles, cavalier d'épée, as de... Alors, il y pense jour et nuit. Ou alors, cette semaine, il va y penser. Il va y penser. On a un autre peut-être qui a peur que d'avoir tout gâché. Mais ça va pas l'empêcher. Puis voilà. As de coupe et 2 de coupe. Ça ne va pas l'empêcher de suivre l'élan de son cœur. Allez, on est parti les amis. Élévation spirituelle. Qu'est-ce que je vous avais dit cette semaine? Est placé sous... Oh là 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 là. Élévation et la lune. Bon, cette semaine est placée pour moi sous le signe de l'élévation. C'est là, elle a voulu s'élever, je sais pas pour dire quoi. Ok, on a cette carte est placée sous le signe de l'élévation. Votre autre va prendre de la hauteur par rapport à... bon, maintenant celle-là que je l'ai vue par rapport à ses soucis, à ses questions, etc. Par rapport à son ego. Il y a aussi une élévation spirituelle. Est-ce dû à la lune? Je ne sais pas. J'ai hâte d'aller faire ce tirage parce que la nouvelle lune me semble avoir un profond impact pour le coup cette semaine. Abîmé un petit peu. Il y a votre autre qui pour moi va être vachement connecté au divin, vachement connecté à son intuition. Et ça ne va pas. Le pape, il y a, c'est ce que je t'avais dit, il y a une très très forte connexion spirituelle pour votre autre.
j'ai pas pris les messages. Je vais faire une petite pause pour prendre les messages. Mais d'abord, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Oups. Bon, là, j'y vois... non, moi, j'y vois l'infini. J'y vois l'infini. On peut aussi y voir une croisée, effectivement, des chemins, comme nous le disait la féminité sacrée. Il y a votre hôte qui, pour moi, là, avec l'archange Michael, le chakra racine, on a votre hôte qui est en train de planter les bases d'une fondation spirituelle assez impressionnante, n'est-ce pas? Il retrouve effectivement, il est dans sa force, dans sa complétude, mais je voulais qu'une seule. Voilà, c'est celle-là. Et ben voilà, possibilité adjacente. Il va se rendre compte quoi, que l'univers, que la vie lui réserve des choses auxquelles il ne pensait pas. Là, il y a vraiment une reconnexion avec le divin. Alors, il nous dit quoi? Je clôture un chapitre. Eh bien, c'est clair. Fin d'un cycle. Oméga. Il n'empêche, je vois l'alpha et l'oméga. Fermeture, purification. On a vraiment un autre qui clôture un chapitre, là. Et pour moi, il va vers son destin. Et au passage, je vous dis quoi? Je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra, cœur. Alors, je vais juste faire une petite pause pour aller prendre quand même les messages du ciel. Ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, élévation qui élève l'âme, mais le labeur qui lui valut cette récompense. On a un autre qui élève son âme, nous dit l'univers. Croyez en vous, même s'il viendra un jour où les autres n'auront pas... Croyez en vous et il viendra un jour où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. Mais j'ai inversé, hein. Alors, message d'amour pour vous, la distance n'est pas un obstacle, mais un beau rappel de la force du véritable amour. Et le message de votre autre ou pour votre autre, dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Ah, ça aurait pu sortir pour votre tirage, à vous, ça, de la semaine. Et donc, si je perds les paillettes de mon haut, ça va plus. Alors, ok, on avait l'inconstance. Donc, l'inconstance, bon, on a quelqu'un qui... Bon, pour qui ça bouge dans sa tête, dans son cœur. Ça peut aussi bouger dans sa maison. L'impératrice. Le cheminement intérieur là de votre autre va aboutir à quelque chose de plus. La reine d'épée. Donc votre autre, la reine d'épée et l'inconstance. Pour moi, clairement, votre autre, il est dans une énergie où il réfléchit, mais où il réfléchit bien, je veux dire, dans le bon sens. Il prend des décisions cash, claires, nettes. Précis. Ouh. On a un homme qui tient un cœur. On a un cœur brisé par ici. Derrière, c'est quoi? Un homme réfléchi. Bon, ça, on avait compris qu'il réfléchissait. Il réfléchit vraiment, je veux dire, avec son cœur et pour son cœur. Il prend conscience qu'il se fait du mal et qu'il se brise le cœur tout seul. Abondance et chakra cœur. Hein. Donc, cœur et cœur. Hein. Et abondance. Bon, il ne pourra pas échapper à ses émotions, il ne pourra pas échapper à l'amour. On a le 13 qui fait écho à là. Pour moi, ce sont les mémoires anciennes, c'est ceux qui étaient enfouis. Il y a tout qui va lui remonter là. On avait quand même la carte de la nostalgie, c'est ça en fait. Là, à mon avis, cette lune va faire que on a tout le côté émotionnel qui va ressortir. Hein.
Il va d'ailleurs se rendre compte pour moi de la valeur de l'amour, là. C'est ce qu'il a avec le cristal qu'il a. Mais une seule carte, s'il te plaît. Et ben, ça sera celle-là. La tromperie. Pour moi, on va quand même confirmer, mais pour moi, votre autre se rend compte, soit qu'il s'est trompé, soit qu'il a été trompé, soit que qu'il y avait des tierces là-dedans. Là, on a le lien, on a le changement, on a le monde. Eh bien, écoutez, en plus, c'est la carte 29 qui fait 11. Bon, je vais juste en reprendre une. Le fait de partir, on a le contrat, à nouveau le lien qui était là. Une carte pour compléter. Le chakra, la sexualité, le changement, le choix. Le choix. Allez, je vais quand même demander à l'oracle du Tao. Bon, c'est beaucoup. Alors, c'est amusant. Là, on a la tromperie ici, quand je voyais quand je battais les cartes et que je regardais l'impératrice. Elle est quand même nue, etc. C'est la fécondité. La fécondité, la sexualité, c'est lié. C'est ce que je me disais. Parce que là, on avait le chakra sacré, qui est le chakra des organes sexuels. Et là, effectivement, on a la séduction, on a une attraction. Il y a quand même quelque chose d'assez physique là-dedans. Je sais pas pourquoi. Le créateur, c'est aussi l'impératrice. Dans la création, moi j'y vois aussi de la sexualité. Pourquoi je vois la sexualité comme ça là? Est-ce qu'il y aurait une question, bon, attendez, peut-être de jalousie? Est-ce que votre autre était peut-être jaloux? Ou alors il y a une question d'infidélité? Je peux voir un compliment là? Ok, voilà. Vous savez quoi, dans la commission d'élèves, j'y vois encore de la sensualité, etc. Cette carte me fait penser à ça. Mordre à travers, on a le dragon. On peut y voir de la sexualité. Bon, il règle. Bon, en tout cas, c'est positif pour moi. Il règle des choses. Hein. Il règle des choses, il comprend des choses. Attendez, qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu... Allez, tu auras le mot de la fin. Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique. Où j'ai vu le karma, moi? Foudre karmique, épreuve, conflit. Ouais. Non. Oups. Oh, punaise. Hop. Bon. Donner, recevoir a voulu se montrer. Je sais que t'es ma chose, relation sacrée. Ok. Là, c'est quoi? Non, c'est que c'est la réunion. C'est la conscientisation qui va bien avec ça. Je te désire. On a effectivement, avec la sexualité sacrée, le chakra sacré qui est là, on a quand même, je disais, quelque chose d'assez charnel, sexuel. Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis loin de toi, la distance. Bon, peut-être que la distance avec vous le pèse. Peut-être qu'il a son chakra sacré qu'il travaille. C'était laquelle du coup qui était sortie? Zut. Eh ben, je suis loin de toi et ressorti, conscientisation. Bon, il se rend compte que c'est un petit peu compliqué là d'être loin de vous. Pour moi, il va faire des choses pour se rapprocher de vous. D'accord, il est en train de réfléchir à ça. Il est en train, en tout cas, de vouloir vraiment créer. Là, j'ai quand même pas mal la notion de création. Le changement. Ben, voilà. Ça veut dire qu'il allait faire les changements, effectivement. Pour moi, là, on a quelqu'un qui est déterminé. Là, dans le roi d'épée, vraiment, celui-là, on a quelqu'un qui est déterminé, qui va être cash, mais cash dans le bon sens. Enfin, dans le sens du lien
On a quelqu'un qui va plus revenir en arrière, qui va plus transiger. Le 7 de bâton, on a quelqu'un qui prend son pouvoir, qui va agir. Il va également, pour moi, se libérer de peur et enfin, il va pour moi se libérer de tierces. Attendez. Là, avec le 10 de pentacle, en tout cas, ça nous parle de réussite, de victoire. Attendez, je vais mettre pause. Oups. Allez, on est reparti. Donc oui, je vous confirme, votre hôte, pour moi, va vers une belle réalisation, de beaux aboutissements. Il y a du succès dans les entreprises qui le fait. Bon, on a à nouveau la guidance qui est ressortie, le chakra couronne qui est ressorti, la porte vers la guérison, etc. Là, la tempête en vue, c'est que, donc je vous confirme, il va être intransigeant, il va faire ce qu'il y a à faire pour avoir du résultat, enfin bon, il va changer, modifier dans sa vie ce qu'il y a à changer, à modifier. Il va pas y aller de main morte au besoin. Il va bel et bien vers la guérison, votre chéri. Allez, ça. Je te ressens. Il vous reçoit dans la 5D. Là, pour moi, ça dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, voilà. Oups. Je m'ouvre à toi. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il est pour moi sur la même longueur d'onde. D'accord. Ouverture du cœur, etc. Révélation. Il vous surveille. Il vous surveille. Il y a peut-être une question, il a peut-être des doutes. Hein. Là, j'ai des doutes, il vous surveille, avec la trahison. Il a peut-être peur que vous alliez ailleurs. Hein. Il a peut-être peur de quelque chose comme ça, là. Mais il va aller, pour moi, au-delà de sa peur. La réussite. Hein. Là, quand j'ai vu ça, j'ai eu dans ma tête, en plus là, je l'avais déjà un petit peu, cette notion de que tout allait réussir, l'argent, le cœur, tout. Et là, quand celle-là, elle est sortie, là, j'ai eu dans ma tête amour, gloire et beauté. Après le roi d'épée, on a la femme du roi d'épée, n'est-ce pas? On a la reine d'épée. Alors, ça parle de quoi? Waouh, eh bien, écoutez... Je vous dis quoi? Après le roi, on a la femme, et là, on a le couple. Bon, c'est une réussite pour le couple. Ce sont des retrouvailles. Là, pour moi, je vois une féminine qui sait ce qu'elle veut. Bah, écoutez, je crois que vous êtes assez synchro, là. On va aller voir ça, mais vous avez l'air assez sur la même longueur d'onde. Bah, c'est ce que je vous disais. Que était sur la même longueur d'onde que vous. Et vous êtes sur la même longueur d'onde que lui. Donc, écoutez, c'est magnifique. Eh ben, ça se confirme. Les liens affectifs. Alors, je l'équilibre, mais là, j'avais vu le premier chakra, l'archange Michael. On a quelque chose qui se construit, les bases, quelque chose de solide, effectivement. L'archange, enfin, l'ange de l'équilibre nous le confirme. Bon, dans tous les cas, on a l'amour, la réunion, l'union. Love, 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 love. Tu dis quoi? Je suis la clé. J'ai la clé. Je travaille sur moi. Je m'isole. D'accord? Il est en plein... Il est en train de bosser là pour vous deux. Donc, ne le dérangez pas dans sa... dans sa bonne méditation. Allez, comment la féminine? Mais le couple est sacré, hein.
Écoutez, là, il y a le couple. Le couple sacré, la reconnexion, femme jumelle, lien d'âme, sœur, couple énergétique. Là, on a aussi le couple. Et là, on a les amoureux. D'accord. Donc, voilà. Je crois que c'est clair encore une fois. Pour moi, votre autre, l'autre, le couple sacré... Eh bien, j'ai fait un lapsus, j'ai dit le couple sacré comme la clé. Parce que là, il y avait je suis la clé. Bon, bref, entre le couple sacré et la clé, il y a votre autre qui active la réunion là. On a un autre qui active la réunion là. Les. Il y en avait deux. Ah oui, c'était là. Ok. Love is in rain. Réussite, renommée. Renommée. Où qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah. Bon, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui revient, n'est-ce pas? Qui revient love, 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 romantique. Vous avez dit qu'il ouvrait son cœur, ça se confirme. On a quelqu'un qui ouvre son cœur, qui revient, et là, avec, avec le 5 de denier, excusez-moi l'expression, mais là, j'ai eu quelqu'un qui revient à plat ventre, quoi, vous voyez, qui... quelqu'un qui va vous supplier de lui redonner une chance ou de donner une chance à votre amour, à votre histoire, etc. Bon. On a quelqu'un qui est effectivement ouvert, qui a compris des choses et qui... Ben écoutez, le yin et le yang, c'est amusant, vous l'avez ici. Et votre autre, lui, l'a eu ici. On a quelqu'un qui, pour moi, donc, est connecté au niveau spirituel. Il a pris conscience. Il sait qui vous êtes. Il sait qui vous êtes tous les deux, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, il revient, entre guillemets, à plat ventre, parce qu'il sait, il a compris. Hein. C'est la même couleur. Hein. Il a tout compris, là. Voilà, il fait son mea culpa. C'est pas à plat ventre, c'est il fait son mea culpa. Il est connecté à fond. Hein. À fond les manettes. Là, renommé, mais j'ai lu reconnaissance, pas reconnaissance, c'est bon, un terme qui veut dire ça. Tu dis quoi, masculin? Masculin sacré, tu nous dis quoi? Équilibre à nouveau. Il a conscience. Qu'il n'était pas dans l'équilibre qui était dans l'injustice. Et pour moi, ça s'équilibre. Hein. J'ai envie de te voir te parler. Oh, invitation et compagnie, enfin invitation, communication, correspondance. Bon, on a un autre qui veut revenir à l'équilibre, à quelque chose d'un petit peu plus simple. Féminine, elle réagit comment? Elle est comment dans cette situation? Hop, ça. Ben écoutez, la féminine, elle est en pleine retrouvaille. Hein. J'ai envie de vous dire, ben là, donc ça veut dire d'une que vous acceptez, que vous lui ouvrez la porte, mais ça veut dire aussi, enfin voilà, vous n'êtes pas seul hein, dans les retrouvailles. Hein. Et alors, trahison était retournée, merci pour tout, Kundalini, pour la sexualité, mes amis, mes amours et mes tierces. La féminine, elle dit bye bye aux énergies tierces, extérieures ou intérieures. On a une féminine sur le haut du podium, mesdames et messieurs. J'ai bien envie de prendre un petit oracle. L'oracle des miroirs. Eh bien voilà, miroir, mon beau miroir. Et la joie, bah écoutez, voilà. Ça se confirme, c'est le happy end. On avait quoi de deck? La sexualité, on a eu la Kundalini là. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, il y avait une aura sexuelle là-dedans. On a la magie, on a l'un et l'autre. L'autre et l'un, la joie, les retrouvailles. C'est excellent tout ça, votre autre boulet de pierre de nuit, n'est-ce pas?
Je vous souhaite une très belle semaine. Continuez de méditer, à travailler vers j'allais dire à travailler vers vous. Bon, si je dis vers vous, n'empêche qu'il y a encore du travail à faire. Donc, travaillez bien pour vous, sur vos énergies, etc., etc. Si vous voulez un chemin bracelet, si vous voulez, je vous confectionne un bracelet chemin de vie pour vous protéger, pour vous restiez bien sur votre chemin, attirer la chance, les énergies positives, etc. Le lien est en barre de description. Pour une guidance privée, le lien est aussi en barre de description. Inscrivez-vous sur mon site internet. Les adhésions commencent à partir de 6 € pour pouvoir avoir au moins 2 fois dans le mois une séance d'hypnose en live contre les énergies tierces. Et le mois d'octobre, c'est bonus. On en fait 4 par... on va en faire 4. On va en faire 4. Voilà, donc tous les mardis soirs. Voilà. Bon, je vous embrasse. Portez-vous bien les flammes et restez dans la lumière. Au revoir.